Merci pour la croix, pour le prix payé, car tu t'es donné sans rien retenir. Précieux Jésus, précieux Jésus, ils sont pardonnés nos nombreux péchés, couverts par ton sang, ils sont oubliés. Merci Jésus, merci Jésus, à toi mon amour, tout mon cœur Seigneur, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes, tu es mon bonheur, ma suprême joie, mais voici le plus grand miracle à mes yeux, c'est que je fais ta joie. Alléluia, Seigneur, reçois notre amour, Seigneur. Nous sommes tellement heureux de pouvoir dire que nous t'appartenons, nous sommes à toi, nous sommes tes enfants et nous sommes dans la joie ce matin, Seigneur. La joie qui caractérise les enfants de Dieu, Seigneur. Nous voulons la vivre pleinement cette matinée encore, Seigneur. Je te remets ces temps, ce message, Seigneur, qu'il soit pleinement conduit par ton esprit maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a une petite fille qui a dessiné à côté de moi, je ne dirai pas qui c'est, elle veut rester anonyme. Elle a écrit « Je ne suis pas seule ». Amen. Et c'est ce que j'entendais ce matin dans la parole prophétique, je ne suis pas seul. Et j'espère que tu le crois ce matin, que tu n'es pas seul. Parce que si le Seigneur vient nous le rappeler, c'est que peut-être que ça t'a traversé l'esprit, que tu étais seul. Mais le Seigneur nous le rappelle encore ce matin, non, tu n'es pas seul. Amen. Alors n'hésitez pas à dire Amen ce matin, à crier Alléluia, à danser dans sa présence. On a l'habitude de dire au Havre, si tu ne danses pas dans sa présence, tu es suspect parce que tu dois danser bien quelque part. Il y a bien un endroit où tu danses. Et rien de plus beau que danser dans la présence du Seigneur. Amen. Et peut-être pour certains, c'est plus compliqué, il n'y a pas de souci. Mais ce qui intéresse le Seigneur, c'est que notre cœur, il soit dans la joie, dans la danse. Amen. Dans la réjouissance de ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Amen. Je veux vraiment remercier Robert, Roselyne, merci pour votre accueil. Avec ma petite fille, on a été accueillis merveilleusement bien. Merci aussi à Mathieu et Hélène pour Paul et Léa. On est bénis de votre accueil. Vraiment, merci à Jean-Paul, merci à Carole, à l'équipe pour votre accueil. C'est super. Et hier, on a passé un bon moment avec la jeunesse. Amen. Ouais. Et ce qui est super, c'est quand on se retrouve ensemble et on appelle le nom du Seigneur et on parle de Jésus, eh bien, il est là au milieu de nous. Amen. Il est là et il agit. Et puis, nous n'avons pas à être surpris qu'il est là, qu'il agit parce qu'il a promis qu'il serait là. Amen. Il est là par son esprit, il agit en nous. Alléluia. Et on a passé un moment merveilleux hier. Et avant de commencer le message, j'ai ce passage de Acte 15 où c'est écrit au verset 3 « Envoyés donc par l'Église, ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des non-juifs. Et ils causèrent une grande joie à tous les frères et sœurs. Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. » Ah, j'aime beaucoup ce passage, et le Seigneur me le met à cœur ce matin. Ils causèrent une grande joie. Es-tu dans la joie ce matin? Amen. Amen. Ils causèrent une grande joie. Ils étaient dans la joie parce qu'ils racontaient la conversion des non-juifs. Est-ce que tu es encore ému de compassion pour ce monde qui t'entoure? Je veux croire que oui, amen. Il y a des hommes et des femmes autour de nous qui ont faim, qui ont soif de Jésus, mais ils ne savent pas encore. Et nous sommes là pour aller leur raconter ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes là pour leur dire, hey, Jésus est vivant. Amen, Jésus, il est où Jésus? Hey, sans jeu de mots, vraiment pas. Jésus est vivant, amen. Jésus est vivant, il règne. Je suis heureux de te voir ce matin, Jésus. Ça fait plaisir. Tu es au bon endroit. Amen. Vous pouvez lui dire, Jésus, tu es au bon endroit. Jésus, tu es au bon endroit. Ah, voilà, tu vois, je suis pas le seul à le penser. Alléluia. Et
Et avant d'aller plus loin dans le message, je suis venu avec Paul et Léa du Havre. Alors oui, certains me connaissent pas, je m'appelle Jonathan. Je suis marié à Sarah, nous avons 3 enfants, Olivia qui est là avec moi aujourd'hui, Nina et Lucas, ils ont 8 ans, 6 ans et 2 ans. Donc c'est la vie à la maison. En ce moment à la maison on est 11 d'ailleurs à vivre, on a 4 autres enfants et un autre couple. Et on est là tous ensemble, ça fait 1 mois et demi. Eh bien, je suis content d'être là avec vous, d'avoir passé une nuit sans crise, hein, c'était merveilleux. Et en tout cas, on est bénis d'accueillir, de recevoir à la maison, pour je ne sais pas combien de temps encore, Dieu le sait. Mais voilà, on est au Havre, on bénit le Seigneur de ce qui prend place dans cette ville, et puis je bénis le Seigneur de ce qui prend place ici parmi vous également. Amen. Nous sommes l'église de Christ, nous sommes ensemble, alléluia. Et je vais laisser la place à Paul et Léa, venez les amis. Je leur ai demandé de partager un témoignage, alors on va voir ce qu'ils auront à nous dire, ce que le Seigneur a mis sur leur cœur. Mais quand je partageais le terme d'acte, ou alors que les disciples marchaient, ils racontaient la conversion des non-juifs, ils étaient trop contents de ce qu'il passait. Je suis très heureux d'avoir Paul et Léa avec moi ce matin. Ce sont des jeunes convertis, ça fait après le Covid, je vous avais donné votre vie au Seigneur, ils vont le raconter. Mais quand je les vois, j'ai de la joie, j'ai beaucoup de joie d'être là avec vous. Beaucoup de joie. Et alors, qui commence? Bah, allez, Paul, non, Paul, t'es foutu. Vas-y, monsieur. Il a regardé sa femme, non, c'est à toi. Elle a senti le regard de désespoir. Alors, merci beaucoup pour votre accueil à tous. On sent vraiment une bienveillance dans votre église, dans vos regards, dans votre gentillesse. Et ce matin, je vais aussi rebondir sur le dessin qu'on a pu voir, vraiment sur le fait de ne pas être seul. C'est quelque chose, je pense, qui peut nous parler à tous. Et je vais vous parler tout simplement d'un appel que j'ai reçu de Dieu pour ma part, et du processus que j'ai pu avoir. Donc, comment c'est arrivé tout simplement lors d'un culte. Donc, c'était un week-end assez particulier. Donc, pour ceux qui connaissent, c'était un week-end avec Hyacinthe Zagario, qui était là tout le week-end. Le vendredi soir, du coup, j'ai commencé à recevoir des visions, qui étaient autour de la jeunesse. Donc, pour mettre en contexte, un service qui ne m'appelait pas spécialement, c'est-à-dire ma personnalité, les choses qu'il fallait mettre en place pour servir dans ce service, c'était pas spécialement l'endroit où je me voyais aller. Mais est-ce que justement, c'est pas la direction qu'il faut prendre par moment? Donc j'ai reçu des visions j'étais entouré de jeunes, j'étais devant des jeunes, vraiment du face à face, mais aussi dans l'échange, que ça soit sur scène, tout était englobé. Donc j'ai vraiment vécu ces choses, je me suis posé des questions, je me suis dit, est-ce que je dois interpréter quelque chose? Est-ce que je suis appelé à peut-être répondre à cette question? Qu'est-ce que c'est? Donc j'avoue ne pas comprendre. Donc le vendredi soir, je suis rentré avec une certitude très profonde qui venait de moi, où je me suis dit, c'est pas fait pour moi. Non, ça vient de moi. Je suis certain. Dieu vient de me répondre. C'est pas pour moi la jeunesse, c'est certain. Donc convaincu, satisfait, très satisfait. Je me suis dit, mais c'est difficile en plus la jeunesse. Je vais laisser ça aux autres. Le lendemain, je reviens, tout content, j'avais eu ma réponse. Et là, la question, elle revient, je me dis, bon, c'était cool hier soir, j'ai eu ma réponse, mais pourquoi elle revient la question? C'est peut-être que la réponse ne venait pas de la bonne personne, peut-être que ça venait d'un petit peu plus haut que 1m72, quoi. Donc, je posais la question à Dieu, je lui dis, écoute, Seigneur, si tu me veux à la jeunesse, dis-le-moi. Simplement, ma question est simple, est-ce que tu me veux à la jeunesse? Ça a été assez instantané, hein, c'est mieux que le wifi. Hein, ça a été, je te veux. J'ai dit, ok, tu me veux, ok. Et hier soir, c'était donc moi, c'était pas toi qui parlais. Donc, ok, j'ai dit, ok, tu me veux, ça fait 3 ans que, à ce moment-là, ça faisait 2 ans et demi avec que j'étais converti à lui. Je dis, ma confiance est en toi, ok, je te suis. Amen. Et pour le reste, tu vois qui je suis, hein, je suis pas parfait, je suis imparfait même. Donc, tu gères. Et je l'ai laissé gérer. Le dimanche matin arriva, donc je vous parle de ça il y a peut-être 2 mois à peu près, et ça c'était sur 3 jours. J'étais avec ma femme, avec des sœurs, des frères, etc. D'un âge plus mûr. Et voilà que des jeunes arrivent, me saluent. 1, 2, 6, 7. Ils m'ont jamais salué. Qu'est-ce qui leur arrive ce matin? Ils ont eu une réunion hier soir où il fallait dire bonjour à Paul, peut-être. Bon, ils me saluent. Il me semble que le dimanche après-midi, on avait quelque chose, une sortie, un pique-nique. Et voilà, on commence à se confier à moi. Une jeune de peut-être 16 ans qui se confie à moi. Ok, il y a un processus. Donc, ok, je t'ai dit, Seigneur, oui, je t'ai dit de gérer, je constate que tu gères, là, effectivement. Et mon regard pour eux a changé. J'ai commencé à percevoir de l'amour,
de l'amour que je ne ressentais pas spécialement pour la jeunesse globalement, dû à mon passé, dû à certaines blessures, etc. Et toutes les choses ont suivi. Donc, je vous passe le détail de 1 mois où j'ai pu prendre des temps de prière avec les responsables jeunesse, avec Jonathan aussi, où on a pu discuter, et tout a été conduit. Aujourd'hui, donc, je suis en formation pour devenir responsable de jeunes. C'est un choix que j'ai fait, et aussi c'est l'Église qui a mis ça en place, le fait de faire une formation pour ne pas blesser les jeunes, car il y a des blessures. Alors nous, les jeunes, je dis c'est 15-25 ans, donc j'ai 25 ans, donc je suis encore jeune. Je ne dis pas qu'ils sont plus jeunes. Mais aussi ne pas les blesser, car les propos sont tellement rapides à dire et ça peut blesser tellement facilement. Donc la formation, pour moi, est indispensable. Et donc Dieu m'a déjà commencé à gérer tout, à tout organiser en fin de compte. Et moi, je suis à la maîtrise de rien, j'ai juste dit oui Seigneur, fais. Donc je veux vraiment vous partager ça. Où c'est que je veux en venir, c'est de vous dire vraiment, quand vous dites oui à Dieu, avec un cœur vraiment sincère, il ne vous abandonne pas. Il ne vous met pas quelque part pour vous dire je te mets là et tu gères. Non, parce que si je gère par mes propres forces, ça va fonctionner peut-être 1 mois, 2 mois, peut-être 1 an si je suis vraiment au taquet. Mais après, ça sera mes forces humaines et on a besoin des forces de Jésus. C'est lui qui gère toutes choses. Donc vraiment pour vous dire ça, et il vous accompagne tout au long, il vous équipe. Et vraiment ce que je voulais vous apporter, c'était certes mon témoignage, mais mon témoignage reste simple et petit, et on peut en avoir des très bons, et je suis sûr qu'ici vous avez tous des témoignages à raconter beaucoup mieux que le mien. Mais ce que je voulais parler, c'était l'équipement. Et vous dire vraiment, si vous dites oui à Dieu pour la louange, qui a été super, je regarde ici, mais il y a un petit peu partout pour la louange, vous dites oui, et Dieu il va vous équiper, il va vous accompagner, vous mettez tous les fardeaux, toutes vos craintes, toutes vos peurs à la croix, et il gère le reste. Et vraiment, et attention, je suis encore dans la courbe croissante vers Jésus, mais c'est tellement bon d'être à ses côtés, de voir qu'il gère les choses, qu'il nous guérit, qu'il nous équipe, et vraiment, voilà mon encouragement, c'est dites oui, si vous avez quelque chose sur le cœur qui vient de Dieu, dites oui, et le reste, c'est lui qui va tout gérer, c'est lui qui va tout faire, et ayez pleine confiance en lui. Amen. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Déjà, je tenais à dire bonjour à toutes les personnes que j'ai peut-être pas croisées encore. Un grand merci pour votre accueil. C'était moi la première fois que je quittais ma petite église. Et en fait, je veux vous dire que je me sens comme à la maison. J'ai vraiment l'impression d'être entourée de ma famille. Et vous êtes ma famille aussi, même si on ne se connaît pas encore totalement. Et juste merci parce que vous avez vraiment un très bon accueil. Et juste, c'est tellement bon. Ça fait, pour la petite histoire, 3 ans maintenant que voilà, on a rencontré Jésus avec mon mari. Et on partageait ça aux jeunes. Si vous voulez plus de détails, allez les voir. Mais c'est fou parce que toute notre vie, en fait, on se doutait pas qu'il était là. Et pourtant, il agissait en coulisses. Et ça, c'est tellement merveilleux, en fait, de se dire qu'on n'a pas un Dieu qui est haut dans les cieux, etc. Et en fait, il est juste là, à côté de nous, au milieu de nous. Et c'est tellement bon, en fait. Et j'avais à cœur de vous partager, en fait, ce que j'ai vécu cette année, qui, je pense, pourrait vous encourager. En fait, le Seigneur, il m'a fait passer par un temps de vide pendant plusieurs mois. En fait, tout ce que j'avais l'habitude de faire avec lui et qui fonctionnait, en fait, c'était plus du tout le cas à ce moment-là. Et j'ai compris, en fait, que lorsque Dieu il veut nous faire entrer dans une nouvelle saison, il va falloir accepter, en fait, de lâcher toutes les anciennes choses, même si elles sont bonnes, en fait, et c'était le cas, pour aller attraper les nouvelles et qui conviendront, elles, bien mieux pour cette saison qu'il est en train de nous préparer, à laquelle il nous appelle. Et en fait, je voulais vraiment vous encourager à toujours rechercher les directives que Dieu veut pour votre vie, que Dieu veut pour la saison actuelle dans laquelle vous vous trouvez, mais aussi la saison dans laquelle il vous appelle. Comme les jeunes, par exemple, c'est accepter, Seigneur, tu vois peut-être cet amour qui n'est pas encore là, mais tu m'interpelles et juste, équipe-moi, en fait. Je veux te suivre. Et donc vraiment être à l'écoute de tout ce qu'il va vous dire, être sensible, et même s'il y a la peur, même si vous ne vous sentez pas capable, en fait, Dieu, quand il parle, Dieu équipe toujours. Et ça, faut toujours en avoir conscience que peut-être que là, vous voyez vous, mais en fait, il y a une armée derrière vous et juste vous n'êtes pas seul, en fait. Et vraiment, avec son aide, vraiment, vous y arriverez. Donc, je vous encourage à rentrer dans cette saison et juste à tout abandonner entre ses mains et lui faire confiance, en fait. Amen. Merci. Merci Paul, merci Léa. Oh, on peut les applaudir encore. C'est l'église, les amis. Toute la gloire
au Seigneur. Amen. La gloire est pour le Seigneur. Mais on peut honorer des hommes et des femmes qui travaillent pour lui. Et voilà, je bénis son nom. Alors, la prédication de ce matin va tourner autour du livre de Marc et du chapitre 11. Et on va lire une grande partie ensemble. Et je vais vous demander vraiment d'être bien concentrés. Si votre voisin s'endort, vous lui mettez un coup de coude et vous le stimulez. Au Marc chapitre 11, verset 1, c'est écrit « Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez rentrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Mais pourquoi vous faites cela ?» Répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Et que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Au verset 7, ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna. Criaient Hosanna. Oh, il devait crier plus fort. Criaient Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, certains ont peut-être la version, quand il eut tout regardé, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Donc là, c'est la deuxième fois qu'il rentre dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Imaginez cette histoire, ce moment, oh Seigneur. Les principaux sacrificateurs et les scribes l'ayant entendu cherchèrent les moyens de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée de sa doctrine. Quand le soir venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un a dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant vos prières, si vous avez quelque chose entre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Verset 27, ils se rendirent de nouveau à Jérusalem, etc., etc. Amen. J'ai voulu lire tout ce texte parce que c'est important. Parfois, on lit un verset à droite à gauche, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais le contexte me semble important. Jésus est là, on va fêter, c'est le dimanche de la semaine où Jésus va être crucifié. Ça vous donne un peu l'idée. Les Juifs, ils viennent, ils montent à Jérusalem, et sous l'Empire romain qui est là, ils viennent célébrer la Pâque, et cela dure une semaine. Ils célèbrent la Pâque en mémoire de la sortie d'Égypte. Jusque-là, on est OK? OK. Jésus vient, non pas comme un roi conquérant, il vient pas sur un cheval triomphant, non, il vient sur un âne. Un ânon, symbole c'est la paix, la douceur. Il vient comme un roi doux, paisible. Amen. Comme l'a annoncé Zacharie. Tout ce qu'il dit arrive, Zacharie 9:9. Amen. Et le récit du figuier, il est là, marquant, structuré en deux parties. Et c'est sur ce récit, tout particulièrement du figuier, que je voudrais parler ce matin.
Le premier jour, Jésus rentre à Jérusalem. Il va jusqu'au temple, il rentre dans le temple et qu'est-ce qu'il fait? Vous vous souvenez? Il regarde. Il regarde. Il regarde. Il renverse pas les tables tout de suite. Non, d'abord Jésus vient et il regarde ce qui se passe. Je peux l'imaginer peut-être silencieux, sûrement attristé de ce qui prend place dans ce temple. Mais il regarde et il repart. Le deuxième jour, Jésus maudit le figuier. Il retourne dans le temple, il chasse les voleurs, il chasse tous ceux qui sont là pour faire toute forme de trafic. Là. Voilà ce qu'il fait le deuxième jour. Et il repart. Et le troisième jour, les disciples voient le figuier desséché, et puis il rentrera à nouveau à Jérusalem. Alors, ce matin, je ne vais pas me lancer dans l'étude de texte, sûrement que plein de personnes ici le feraient bien mieux que moi, mais il est clair que Jérusalem, le temple, le figuier ici sont tous mis en parallèle dans cette histoire. Alors que Jésus vient et maudit le figuier, il maudit, finalement, il parle sur ce figuier pour expliquer le jugement qui est sur le point de tomber sur Jérusalem. Il parle à ce figuier de cette manière, mais en même temps, il manifeste comme sa colère à l'encontre d'une vie stérile, qui ne porte pas de fruits. Une vie qui est religieuse, une spiritualité de façade qui est là. Le temple était prévu pour être un lieu de culte, et ils en ont fait une caverne de voleurs. Notre temple, il est appelé à être quoi? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et j'espère ce matin pour chacun d'entre nous que le temple que nous sommes n'est pas une caverne de voleurs. Amen. N'est pas un endroit où n'importe qui peut passer, peut piller, où l'ennemi a libre cours. Non, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et parce que je suis le temple du Saint-Esprit, parce que tu es le temple du Saint-Esprit, alors Dieu a tout accès. Il a accès à toutes les parts de cette maison. Amen. Vous savez, si une maison, je suis allé dans une belle maison cette nuit, magnifique. Il y a plusieurs chambres, il y a plusieurs espaces. Mais parfois, il arrive que dans les maisons que nous sommes, on dit, oui Seigneur, tu peux aller, viens dans le salon, j'ai bien rangé. Mais la chambre, oh, j'ai tout poussé dans la chambre. Tout le bazar, viens pas ici. N'ayons pas de pièces cachées pour le Seigneur. Amen. N'ayons pas d'endroits cachés. N'ayons pas de greniers. Ouais, les greniers peuvent être poussiéreux, mais d'endroits où le Seigneur ne peut pas aller. Et là, ils en avaient fait une caverne de voleurs de ce temple. Et Jésus, manifestement, oui, il est en colère, il est attristé. Ce matin, je veux nous encourager en tant qu'Église. C'est le culte de rentrée, en plus, ici à Fourchambault. Je veux nous encourager à être une Église qui reprend la marche ou qui la garde pour une vie fructueuse pour le Seigneur. Dieu nous appelle à porter du fruit. Alléluia. Et ce n'est pas qu'une question que le dimanche matin. Le dimanche matin, c'est la célébration. On se retrouve tous ensemble, frères et sœurs en Christ. Et ça doit être la joie, je crois. Ça doit être un moment juste merveilleux. Mais vient le lundi après, les amis. Et le mardi, mercredi, vous connaissez vos jours de la semaine, hein? Et là, est-ce qu'on assume notre foi à ce moment-là? Quand les collègues, lundi matin, « Salut, ça va, tu as fait quoi ce week-end » Qu'est-ce que tu réponds? Tu barbecues entre amis ou est-ce que c'est le moment d'assumer ta foi? Dire, ah, moi je suis chrétien, je suis allé à l'église, je crois en Dieu. Ah oui, tu crois en Dieu, toi? C'est le moment de parler de Jésus. Trop de fois, on dit cela, moi je l'ai entendu plein de fois, mais Seigneur, donne-moi l'occasion de parler de toi. Et chaque lundi matin, au lycée, à la fac, au travail, t'as fait quoi ce week-end? Voilà, Jésus tout en la perche. Maintenant, vas-y, parle. Maintenant, vas-y. Alléluia. Amen. Il y a des amoureux de Jésus ce matin dans ce lieu. Il y en a. Alléluia. Alors, qu'est-ce que fait Jésus quand il rentre dans le temple ce premier jour? Il regarde. Est-ce que tu crois que Jésus regarde aujourd'hui encore? Moi, je crois qu'il regarde encore. La Bible dit qu'il intercède pour nous auprès du Père. Amen. Mais la Bible a dit aussi dans 2 Chroniques 16:9, l'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Il étend ses regards pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Non pas un petit peu à lui, non pas à moitié à lui, tout entier à lui. Alléluia. Je me souviens, enfant, on se retrouvait souvent avec les parents, il y avait le repas du dimanche midi. Et puis des fois, on invitait des amis. Et je me souviens des grands qui parlaient.
Et j'aurais aimé entendre, et merci Seigneur, les repas du dimanche midi ont changé à la maison, mais j'entendais pas souvent des belles choses. En tant qu'enfant, souvent j'entendais toujours la confrérie de la critique, les copains. C'était ça, hein? La prédication, elle était longue, hein. Elle était longue. Il était pas bien vif, il n'avait pas dû se bien réveiller. Ou, la louange, il a fait encore un nouveau chant, hein. Ou il a fait encore... Toujours un truc qui n'allait pas. Ou elle, là-bas, elle m'a regardé de travers. C'est sûrement à cause de sa situation. Ah oui, tu sais par quoi elle passe. Oh là, je préfère même pas te raconter, si tu savais. Oh là là, des fois, on rentre dans des discussions qu'on n'a pas à avoir. Amen? Il y en a qui se reconnaissent. Mais oui, parce que nous sommes l'église de Christ. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et il y a des discussions que nous avons parfois, pas ici, hein, ça arrive quoi, parfois que nous n'avons pas, que nous ne devrions pas avoir. Alors qu'on se retrouve, on devrait s'encourager. Oh le frère, la sœur, quelle prédication. Ce groupe de louanges, on a loué le Seigneur, c'était merveilleux. Tu as vu, il y avait des nouveaux. Il y avait des nouveaux. Oui, tu es allé les voir. Non, j'ai pas eu le temps parce que tout le monde leur sautait dessus. Wouh! Alléluia! Oui, et puis on n'a même pas pu les inviter, ils étaient déjà invités dans une autre maison. Oh, venez, on prie pour eux avant de manger. Seigneur, je te bénis pour le repas. Et je te prie pour celui-là, celle-là, qui est venu ce matin, qui a été touché par toi. Seigneur, touche son cœur. C'est ça l'église de Christ, amen. L'église vivante. Si tu es là ce matin, peut-être tu as été invité, tu viens de temps en temps. J'aimerais te dire que Jésus t'aime tellement. Jésus t'aime. Et il peut transformer ta vie de manière incroyable, comme personne ne pourra jamais le faire ici-bas. Amen. Ouais. Mais si les amis, on est de ceux qui critiquent, vous savez souvent on dit ça au Havre, on vient, on est spectateur de l'église. Si on est spectateur, un jour on va devenir commentateur. Et après commentateur, on va devenir critique. C'est pas à cela que Jésus nous appelle. Amen. On dit souvent l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Oui, mais dans telle église, ils font comme ça. Ça m'est tellement arrivé d'entendre ça. Oh, à la CVN, vous, il y a un grand groupe de jeunes, il y a une bonne louange, il y a des choses comme ça. Et gloire à Dieu. Mais le culte que j'ai vécu ce matin, mais gloire à Dieu, c'était une bonne louange. On louait le Seigneur, c'est le même nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et puis on va dire, oh, c'est super ce que vous vivez là-bas, etc. Mais j'ai envie de dire, mais viens il y a 10 ans. Viens il y a 10 ans. C'était pas ça. C'était plus compliqué. C'était difficile. Et puis on a prié. Et puis l'église, elle a pris la marche et puis on y est allé. Alléluia. Je me souviens, il y a quelques années, vous me permettez quelques exemples? Ça vous va? Ok, c'est bien, super. De toute façon, vous n'avez pas trop le choix, on va dire. Là, il tient le micro, le garçon. On était ensemble avec des amis. C'était un temps d'anniversaire. L'anniversaire d'Amélie. Et il y avait Thierry, Amélie, on était là, c'est nos pasteurs, le pasteur Thierry. Et puis il y avait Jérémy et Ruby qui étaient là, et puis moi j'étais là également. Ce sont des amis du Havre. Et on commençait, moi j'étais, à l'époque c'était il y a 14 ans. J'étais dans une église baptiste qui allait fermer, on en a parlé avec une dame ici. Qui allait fermer, et puis mon frère était dans une église Assemblée de Dieu lui. Et puis Thierry était à l'église apostolique, et puis on s'est retrouvés, et puis on a commencé à mal parler. On n'était pas contents, on était frustrés. Il se passe pas assez de choses pour la jeunesse, il se passe pas assez de choses pour ceci, etc., etc. On était frustrés. Ça vous arrive d'être frustré des fois? Oui, amen. Oh là là, il y a beaucoup de frustrés ici. Ouais, oui, je me reconnais tellement. Des fois, on est frustrés. On aimerait que ça se passe autrement. Et puis, à la fin de ce temps-là, une fois qu'on a bien tout déversé, il y a Amélie, merci Seigneur, qui a une pensée divine, mais si on priait? Ah, ça y est, enfin quelqu'un qui a une bonne pensée. Et si on priait? Et Amélie, elle nous parle comme ça, elle dit, franchement, on a assez dit de mauvaises choses, maintenant ce serait bien qu'on se mette devant le Seigneur. Parfois chrétiens, comme dans le temple, je parle pas pour nous, mais il y avait cette spiritualité qui était là de façade. On sait dire plein de choses, on connaît le discours, on sait bien parler, mais au fond du fond, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, l'Éternel regarde au cœur. Et nous, on était là, et je pense que le Seigneur voyait nos cœurs qui n'étaient pas bons, pas bien disposés. Et on s'est dit, bon, ok, t'as raison,
Oui, elle avait raison. On pouvait que dire oui, on va prier. Et puis on s'est dit, bon, on va prier chaque lundi. Chaque lundi soir, on va se retrouver, on va prier. Puis on se donne 3 mois comme ça. Allez, chaque lundi, on prie. Et vous savez quand ça a commencé ces temps de prière? Ça a commencé par plusieurs lundis de repentance. Où le Seigneur, dans sa présence, on est venu comme des coqs encore. Tu vois, Seigneur, on a la bonne solution, on va prier. Qu'est-ce qu'on est bien. Et le Seigneur nous a fait mettre à terre. Et on était, vraiment le Seigneur, il nous a comme broyés. Je sais pas si vous arrivez dans la présence de Dieu, des fois, de vous sentir comme dans un étau. Et là, on demandait pardon au Seigneur. Pardon d'avoir critiqué. Pardon pour les autorités que tu as placées au-dessus de nous. Et on a critiqué. Pardon pour les églises qu'on a, d'une certaine manière, comme maudit par nos paroles. Pardon pour tout cela. Seigneur, fais grâce. Et on veut prier maintenant, on va te prier pour notre ville. On te prie pour l'église au Havre, on te prie, peu importe les dénominations, oh là là, on te prie pour nos amis de telle rue là-bas, l'église qui se retrouve, les groupes de maison. Seigneur, fais grâce, on veut vivre le réveil, on veut vivre quelque chose de nouveau, non plus la critique, mais quelque chose de nouveau, de frais avec toi. Ça a duré 3 mois, 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, pendant 3 ans, plus de 3 ans. On s'est retrouvés tous les lundis. Il fut un moment où on était plus de 40 personnes dans ce salon. Incroyable. Je me souviens une fois, une dame qui arrive, Zoa, elle arrive, elle dit, j'ai mal au dos, elle avait le dos courbé. Et elle arrive mal et gênée. On va prier ensemble. Et Seigneur, on prie pour que le Seigneur la guérisse. Et hop, son dos qui était courbé, elle se relève, elle se met à marcher comme ça, elle dit, c'est terminé, j'ai plus mal au dos. Wouh! Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu est le Dieu des miracles. Dieu ne change pas. Mais comment l'atmosphère de foi peut se mettre en route si on est dans la critique? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors Jésus regarde. Dieu voit. Il attend que nous soyons une maison de prière et non pas une caverne de voleurs cachée par une spiritualité de façade. Un jour, Dieu a vu Daniel dans la Bible. Vous connaissez l'histoire de Daniel? Daniel qui est déporté, il se retrouve dans un pays qu'il ne connaît pas, une langue qu'il ne connaît pas. Mais Daniel, il va rester intègre. Il va rester intègre. Jamais, vous lisez le livre de Daniel, jamais on voit la critique dans sa bouche. Jamais. Pourtant, il aurait les moyens. Non. Il ne s'oppose même pas. Le roi dit, vous allez adorer la statue. Il lui a pas dit, non, mais toi, t'es fou, je sais pas comment. Il lui a pas mal parlé. Il lui a dit, non, tout simplement, je vais pas l'adorer. Et j'en paierai les conséquences. Et même si Dieu n'intervient pas en ma faveur, c'est la même chose. Je resterai intègre. Amen. Je crois que Dieu cherche des hommes et des femmes de la même trempe que Daniel, de Ruth, alléluia, qui se lèvent pour Jésus, qui n'ont pas peur. Ensuite, Jésus vient et maudit le figuier. Le figuier avait des feuilles. Il avait des feuilles. Il avait l'apparence. La Bible nous dit que c'était pas le temps de la saison des figues. Mais le figuier, il est là, il est fleuri. Et ça nous arrive parfois d'être fleuris. Moi, ça m'est arrivé. De donner l'impression que tout allait bien. De donner l'impression que j'étais fleuri, que j'étais prospère pour le Seigneur. Vous savez, il y a des mots qu'on peut dire, des phrases, d'encouragement. On peut être fort pour ça. Mais au fond, c'est vide. C'est vide. Et Jésus vient, c'est ce qu'il fait, il maudit le figuier parce qu'il n'y a pas de fruits. On pourrait se dire, mais c'est quand même dur, non, le pauvre figuier? Il n'a rien demandé. Il pourrait dire, mais c'est même pas la saison des figues. C'est pas ma saison, mais tu veux une figue, mais reviens dans 1 mois, ça sera bon, reviens dans 2 mois. Mais là, Jésus, il maudit le figuier parce qu'il ne porte pas de fruits. Il est certain qu'il y a des saisons dans nos vies, c'est sûr. Mais dans chacune de ces saisons, le Seigneur nous appelle à porter du fruit. Que ce soit dans les moments de grâce où on se sent en haut sur la montagne, où tout va bien. Que ce soit dans les moments difficiles, dans chacune de ces saisons, Dieu nous utilise. Et Dieu nous appelle à porter du fruit, à être des témoins. Amen. Galates 5, 22, 26, vous connaissez le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, bienveillance, fidélité, douceur, tempérance, la maîtrise de soi. Oh. Je me souviens, j'avais raconté ça au Havre.
J'avais ma voiture et j'avais collé, je suis zélé pour le Seigneur, hein, les copains, et j'avais collé sur ma voiture le site à l'époque qui existait, connaîtredieu.com. C'était écrit en gros www.connaîtredieu.com, en gros sur ma voiture. Ah ouais. Et je me suis dit là, ils peuvent pas le louper. Sauf que je conduisais mal. Je conduisais mal. Et je me souviens arriver en haut d'une... Non, j'allais partir dans une côte. Et là, je double tout le monde. Vous savez ce qu'on est... J'aime pas quand on fait ça aujourd'hui. Je suis sur la voie, j'attends depuis 5 minutes, vous savez. Puis là, il y en a un qui arrive à fond et puis il se met entre nous. Oh, Seigneur. Et ben, c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivé à fond sur le côté, et là, je mets mon clignotant, il est gentil quand même, il prévient, et je me cale devant quelqu'un, je force le passage. Et je vois le monsieur derrière, je le vois dans le rétro, et il me cite comme ça, il me montre du doigt ce qui est écrit sur mon pare-brise, il fait ça comme ça, il fait « Bien, bien ». Oh là là, ça, j'oublierai jamais. J'ai été un mauvais témoignage pour ce monsieur. Sûrement qu'il n'est pas allé voir ce site. Et encore plus, il a dû se dire, bah bien le chrétien, bravo. Parfois, on est comme ça. On a des bonnes paroles, des bonnes choses, mais au fond, où tu en es, mon ami? Et je suis là, non pas pour venir culpabiliser. Jésus n'est pas là-dedans. Je suis là pour te dire, viens, on y va, on y retourne, on reprend la marche. Reprends la marche. Non pas d'une spiritualité de façade, non pas d'un autocollant sur une voiture, mais d'une vraie vie transformée. Quand tu as Jésus dans ta vie, toutes les choses changent autour de toi. Amen. Tu parles Jésus, tu vis Jésus, ce n'est pas qu'une question d'un dimanche, c'est tout le temps, jour après jour. Amen. Alléluia. Oh, c'est maintenant la saison du disciple. Et Jésus, il nous voit et il veut pas nous maudire, il veut nous bénir. Amen. Il veut nous bénir. Dans l'épisode du figuier, on voit, il y a toute une étape du discipulat en fait. Mais je ne vais pas aller là-dessus, j'ai à cœur de lire le psaume 1. Vous connaissez ce psaume, je trouve très beau. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Amen. C'est pas une question de dimanche après dimanche. Là, il y a une c'est tout le temps, jour et nuit. Je t'aime, Seigneur, j'aime ton nom, j'aime ta parole, je serre ta parole dans mon cœur. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. C'est bizarre ça. Normalement, le feuillage, il tombe à un moment. Mais non, mais avec Dieu, tout est possible. Là, cet arbre-là, que Dieu nous appelle à être, il est planté près du cours d'eau, il est planté près de la parole, il porte du bon fruit. En sa saison, ce feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Ici, on a un figuier, il est desséché. Il est desséché, il y a comme les racines, tout est mort, tout est comme pourri. J'ai ce moment dans ma vie où j'accepte le Seigneur. Et j'avais 21 ans, je me souviens, et j'étais comme un figuier desséché. J'étais malheureux, j'étais tombé dans toutes sortes d'addictions, j'avais quitté la maison des parents, et je vivais dans mon appartement, et je me souviens de tellement de moments, même des soirées, il y avait des gens chez moi, il y avait plein de monde chez moi. Tellement j'étais pas capable, j'étais dans un mauvais état, je savais même pas qui c'était. Il y a des gens qui rentraient chez moi, j'étais alcoolisé, je ne captais rien. J'ai des souvenirs comme ça, je me vois vomir dans la rue, derrière une voiture, mais il y a comme des trous comme ça c'était ma vie. J'avais connu le Seigneur, mon grand-père, papy pasteur chez les assemblées de Dieu, on avait connu la saine doctrine. Il ne fallait pas bouger, hein. Mais on avait été enseignés, etc. Mais il y a un moment, j'ai fait mes propres choix et j'ai fait les mauvais. Et je me souviens de ce soir-là, à la maison. Je regardais la télé, et je me souviens encore un truc, c'était, je crois que c'était le lion là qui courait après les bêtes, là, vous savez ça? À chaque fois, on espère que la bête va s'en sortir, mais le lion, il chope toujours.
Et j'étais là, et sans même, pas en train de prier, pas en train de louer. Et je sens la présence de Dieu qui vient dans mon appartement et qui sature l'espace. J'ai pas prié, j'ai rien demandé, mais je crois que le cœur était prêt et le Seigneur le savait. Et là, dans cet appartement, je me mets à genoux et je me remémore. Je dis, Seigneur, je te demande pardon. Je me sens aimé de Dieu, mais je me sens sale, comme je disais aux jeunes hier, et je commence à demander pardon à Dieu. Pardon pour mes fautes, pardon pour ce que j'ai fait. Parfois, j'allais encore à l'église et j'essayais de faire semblant et j'essayais de pas montrer que j'étais en détresse et que rien n'allait. Et là, dans cet appartement, je me sens un pécheur, je me sens un foutu pécheur, mais je me sens à ce moment-là sauvé par grâce. Je sens que le Seigneur, il me relève et me dit, ok, maintenant, allez, on y va ensemble. Allez, on y va ensemble. Et j'avais toute une boîte qui était là où j'avais de l'herbe qui était là, du shit, j'avais tout un tas de choses. Et je me souviens de prendre cela, aller dans la rue, ouvrir le conteneur, jeter tout dedans et dire c'est terminé. C'est terminé. Il n'y a pas de demi-salut. Il n'y a pas de demi-décision. Il n'y a pas un figuier fleuri et un peu desséché de l'autre côté. Non, c'est à fond avec Jésus. Ou sinon, si tu n'es pas à fond, le diable, il va trouver des prises et il va te tirer. Et ce matin, je suis là pour te dire, peut-être tu te sens un peu, il y a une expression, je la dirai pas, entre deux chaises, vous savez, tu es là, et t'as un pied à droite, un pied à gauche, et tu sais pas sur quel pied danser. J'ai envie de te dire, danse avec tes deux pieds du côté de Jésus. Fais le choix de suivre Jésus. Les disciples, ils voient le figuier desséché, mais sérieusement, est-ce qu'il y avait un intérêt à ce que Jésus dessèche le figuier? Oui, il y en avait un, il l'a fait. Mais on peut se dire, mais pourquoi tu fais ça? Toi qui as guéri les malades, toi qui as... Mais là, tu viens, tu dessèches, tu maudis ce figuier. Pourquoi tu fais ça? Mais ce que Jésus nous dit là, en fait, c'est que si on a suffisamment de foi, nous serons capables de tuer les figuiers stériles qui sont en nous. Parfois, il y a des figuiers stériles qui sont en nous, de détruire tout ce que dans nos vies ne produit pas de fruits pour les autres. Dieu nous appelle à produire du fruit pour les autres. Dieu ne nous appelle pas à être une église du dimanche, spectateur, etc. Non, Dieu nous appelle à être des témoins. Dieu nous appelle à être des disciples. Dieu nous envoie. Amen. Est-ce qu'on peut se lever un instant juste pour se réveiller? Allez-y, levons-nous. Levons-nous. Je sais que ça embête des fois quand je fais ça. Alléluia. Vous savez pourquoi je vous demande de vous lever? Peut-être certains pour vous réveiller. Mais pour vous dire que quand Dieu nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », ce sont des verbes de mouvement. Ça ne se passera pas assis. Ça ne se passera pas assis d'aller faire de toutes nations des disciples. Amen. Il va falloir être en mouvement. Et tu sais quoi? Quand tu commences à être en mouvement, tu te réveilles. Et je crois que Dieu attend de nous qu'on soit un peuple réveillé. Réveillé pour Jésus. Je me souviens, il y a quelques temps, il y a un frère on fait de l'évangélisation le jeudi dans la rue. Et puis, il me dit, bah viens, tu sais, le Seigneur m'a mis à cœur de monter sur un banc et de commencer à prêcher la parole. Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est très bien ce qu'on fait, on va parler dans un coin aux gens, tranquillement. Et non, lui dit, non, franchement, Jonathan, viens, on y va. On monte sur le banc et on prêche Jésus. Et là, moi, je suis zélé, mais d'un coup, je me suis mis à trembler au fond de moi. Je me suis dit, mais purée, mais qu'est-ce que les gens vont penser? Mais on peut pas faire ça. Et la loi, et si la police passe? Et là, on a toujours tout un tas d'excuses qui arrivent. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe dans mon travail si je parle? Oh là 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 là. Et là, il me dit, vas-y, on va y aller. Et puis on a commencé, et puis on est à la gare du Havre, hein, les amis. Hein. Il y a, je sais pas combien, à 17h, jeudi soir, heure de pointe, il y a le tramway, il y a la gare, il y a les trains, les gens marchent de partout, ça va dans tous les sens. Et là, je le vois monter sur le banc. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il commence à crier, donc tout le monde, qu'est-ce qu'il a lui? J'aimerais vous parler de quelqu'un qui peut transformer les vies. Et puis il commence comme ça en 2 minutes. Il donne rapidement son témoignage. Et puis il dit, maintenant vous qui êtes là, si vous voulez qu'on prie pour vous, Jésus peut changer les vies. Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de prière? Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Ils ont levé la main. Ils ont levé la main. Jeudi 17h à la gare du Havre. Je les vois encore, les témoins de Jéhovah, là où les Mormons, à côté avec leur stand. Jésus, il est vivant, il n'est pas dans un stand figé.
Et là, il y en a qui lèvent la main. Oui, ok, eh bien, il y a une équipe, ils sont là autour de vous. Mais l'équipe que j'avais là avec moi, il y avait Sam, le petit Sam qui est tout timide. Vous le prendriez pas dans l'équipe. Jésus, il a pris les disciples. Nous, on les aurait pas choisis dans l'équipe, mais c'est lui qui était là, qui était disponible. C'était pas ceux qui parlent beaucoup. Non, lui, il parle pas beaucoup. Il est à l'entrée, il est à la cafette, il sert le café. Vous le verrez, il est tout timide. Mais lui, il était là ce jeudi-là. Et là, Sam en question, je le vois aller vers des gens et commencer à prier. Et là, on descend du banc, bien sûr, les gens reprennent leur vie, et on commence à prier pour ceux et celles qui nous entourent. Moi, après plus tard, je suis monté sur le banc, mais ce moment-là, j'étais en panique. Dieu me disait, Jonathan, t'es arrivé jusqu'à une certaine limite, c'est bien, mais je veux te pousser plus loin encore, dans la zone d'inconfort. Parler de moi, parler de Jésus, ça dérange. Mais il faut que tu sois poussé un petit peu. Peut-être certains, là, vous avez déjà envie de vous asseoir, vous dites, c'est pas possible, on va rester debout encore combien de temps? Mais oui, ça dérange. Vous savez, Jésus, il vient, il maudit le figuier. Parce qu'ils avaient fait de ce temple où ça devait être une maison de prière, une caverne de voleurs. Jésus nous appelle, il t'appelle encore aujourd'hui. Premièrement, à venir à lui si tu ne l'as pas accepté comme sauveur Seigneur, mais viens à lui, cours à lui. En fait, tu sais quoi, le scoop? T'as même pas besoin de courir à lui parce qu'il est venu jusqu'à toi. Jésus est venu jusqu'à toi. T'as juste besoin de dire, oui, je t'accepte comme Seigneur Sauveur, viens dans ma vie. Et la prière qu'on peut faire tous encore ce soir, aujourd'hui, cet après-midi, peu importe, c'est dire, Seigneur, s'il y a une quelconque once de stérilité dans ma vie, je ne veux pas être un figuier stérile. Ou je ne veux pas avoir l'apparence de la piété, mais renions ce qu'on fait la force. Je ne veux pas être une spiritualité de façade. Je veux vivre la vraie vie avec Jésus. Amen. Mélanie. Mélanie. Amen. Vas-y, crie-moi un gros Amen. Amen. Non, je peux faire mieux. Amen. Ouais. Mais oui. Alléluia. Ça dérange. C'est pas grave. C'est pas grave de ce qui se passe autour. C'est une question de toi et Jésus. Alléluia. Jésus est dans mon cœur. Il a transformé ma vie. Mais allez, j'y vais maintenant. Amen. Amen. Dans ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, je n'ai pas peur de parler de Jésus. Alléluia, vous pouvez voir ça. C'est bon? Tout le monde est réveillé? Alléluia. Et je vais terminer. Et on va prier ensemble. Quand Jésus vient dans cet appartement-là où je rencontre, voilà, je vis Jésus et je vis cette rencontre merveilleuse avec lui. Je n'oublierai jamais ce moment. Alors je vais voir mes parents et je leur dis, papa, maman, fils prodigue, quoi, j'en connais un autre là. Fils prodigue, je vais voir papa, maman, et je dis, est-ce que vous pouvez me reprendre à la maison? Tout seul, je vais pas y arriver. Je sais, ça va être trop dur tout seul, il y a trop de tentations, il y a trop de risques, il y a des amitiés qui sont encore là, ils vont venir frapper à la porte. Il faut que je rentre cet appart, je rentre à la maison. Ils m'ont dit, oui, rentre à la maison. Et là, c'était le début d'une nouvelle relation avec mes parents, tellement paisible. Et puis là, je demande au pasteur, je peux avoir la clé de l'église parce que le dimanche matin, j'étais là avant tout le monde et je priais pour les chaises. Seigneur, il y a quelqu'un qui ce soir-là, bénis-le, etc., etc. Il y avait un zèle. Tu connais ce zèle-là? Je sais qu'il y en a ici, vous le connaissez, ce zèle-là. Cette passion pour Jésus qui dévore. Mais je crois qu'elle est pour tous ici. Elle est pour tous ici. Vous savez, je pense que Fourchambault, Nevers, les villes et les villages aux alentours, s'il y a un peuple de réveillés qui se lève, mais le diable n'a aucune chance. Amen. Si on commence à parler à nos voisins, parler c'est une chose, d'abord être. D'abord être. Arrêtons de nous embrouiller parce que la haie elle est mal taillée, les copains, les amis. La haie elle est mal taillée. Oh, le voisin, il promène son chien encore là. Des fois, on est les premiers à chercher l'embrouille. Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas comme ça que ça doit se passer. Tant pis si la haie, tant pis pour le chien, tant pis pour tout ça, tant pis si ça fait plus de bruit. Moi, je veux aimer. J'ai Jésus en moi. Son esprit là, je veux aimer. Amen. Amen. Oh, je sens qu'on y va tranquillement. Non pas de spiritualité de façade, j'ai bientôt fini dans la prochaine heure, je termine. Spiritualité de façade,
Mais quand Dieu, il vient dans une vie, il redonne vie à ce qui était mort. Amen. Il redonne vie à ce qui était mort. Et je veux déclarer sur Fourchambault, je veux déclarer sur Nevers, un temps de fin de sécheresse et un temps de moisson. Amen. Un temps de moisson. Un temps de moisson. Il faut être prophétique. Il faut être prophétique. L'église de Jésus-Christ, elle est prophétique. Alléluia. La parole de Dieu déclare que la moisson est grande. Elle est déjà là. Je sais plus comment on dit là, c'est blanc. Les champs sont blancs. Voilà, bon, vous comprenez. Je suis un gars de la ville. Désolé. Mais oui, ils sont mûrs, ils sont prêts. Je me souviens, enfant, on chantait ce chant. J'aime chanter, désolé. Ça disait, ma maison est remplie, mais les champs sont vides. Qui enverrai-je travailler? Il me semble que mes enfants veulent rester à table. Personne dans le champ ne veut aller. Nous, on chantait ça un dimanche matin. Comment on chantait? Mais c'est terrible. Il me semble que mes enfants veulent rester à table. On va rester là. Dieu nous a tout donné et on veut manger encore et encore. Et on devient des obèses de la parole, des obèses spirituels. On connaît tout, on sait tout, on a tout vu. Et là, il y a un nouveau qui rentre et puis on se dit, oh, il ressemble à quoi lui? Oh, il a un tatouage. Oh là là. Oh, il a des cheveux comme ça. Mais que... Ce n'est pas possible ça. Mais je sais qu'à Fourchambault, c'est pas comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Alors oui, un temps de fin de sécheresse, un temps de moisson. Pourquoi porter du fruit? Pour la grande mission, la mission qu'il nous confie. Je lisais un livre et il était écrit ceci. L'Église qui grandit a une mission externe, non seulement en parole, mais aussi en acte. Celle qui a une vision interne, sans s'ouvrir vers l'extérieur, ne grandit pas à long terme. Il était écrit aussi dans ce livre que dans le désert, il existe un crime pire qu'un meurtre. C'est de savoir où il y a de l'eau et de ne le dire à personne. Savoir où il y a de l'eau, mais ne le dire à personne. Église de Fourchambault, viens, on y va ensemble. Amen. On se réveille. Vous êtes sûrement tous réveillés ici. Et si tu sens que tu es endormi, j'ai envie de te dire, réveille-toi, on y va. Il y a un peuple qui a besoin. Il y a des hommes et des femmes qui ont besoin. Nous sommes appelés à dire où il y a de l'eau. Et nous sommes appelés à être des arbres portant du fruit. Amen. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes ensemble un instant? Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais vous raconter cette histoire, et alors qu'on reste comme ça, voilà, les yeux fermés, on prie. C'est l'après-guerre, et puis il y a une famille qui part d'Italie et qui vient dans le nord de la France. Cette famille, elle est marquée par la guerre. Elle est marquée par le régime fasciste et elle arrive en France meurtrie de ce qui s'est passé dans son pays qu'elle aime, l'Italie. Et arrivé en France, eh bien le papa, il commence à boire l'alcool, il commence à vider, voilà, toute cette tristesse, c'est dans la boisson que ça passe, et puis les enfants sont là, la femme est là, et puis quand le mari rentre de la maison, du travail, il rentre à la maison, eh bien les enfants vont se cacher dans les champs, la femme va se cacher dans les champs pour le laisser dessouler. Et ce mari ne connaît pas Jésus. Et un jour, alors qu'il travaille à la mine, dans le nord, eh bien, son patron le voit dans un état pitoyable et son patron vient à lui et se met à genoux devant lui. Écoutez bien, le patron se met à genoux devant l'ouvrier. Et ce monsieur est là devant le patron et il ne sait pas quoi faire, il se demande ce qui se passe. Et le patron, je dis simplement, voilà, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi maintenant. Et le patron prie pour son employé. Cet employé est touché par l'attitude du patron. Pas plus par ce qui se passe, mais l'attitude du patron le touche. Et puis le patron lui dit, dimanche, viens avec nous. Je vais dans une maison de prière, dans une église. Viens, rejoins-nous ce dimanche. Et lui, c'est le patron qui parle, alors il se dit, je vais y aller. Il se retrouve le dimanche dans une église. Et là, il y a une dame qui se lève et qui reçoit un don des langues et qui commence.
Elle commence à avoir un don des langues. Et il n'y a pas d'interprétation derrière de ce qui est entendu ici. Sauf que ce que personne ne savait, c'est que cette dame était en train de parler dans le patois italien du pays de mon arrière-grand-père. Et mon arrière-grand-père, il est là dans cette réunion, et il est interpellé par Jésus au travers de cette femme qui parle dans sa langue, dans la langue de son village. Il donne sa vie à Jésus. Il se met à genoux, il donne sa vie à Jésus, et puis il va voir cette femme à la fin du culte. Et il lui parle dans son patois italien, et cette femme ne comprend rien. Cette femme ne comprend rien. Elle ne parle pas cette langue. Mon arrière-grand-père est touché, saisi par le Saint-Esprit. Il est guéri instantanément de l'alcool. Et mon arrière-grand-père était capable encore, de temps en temps, de pouvoir boire un verre d'alcool. Mais ça n'avait plus d'impact sur sa vie. Voilà ce qui se passe à ce moment-là. J'aimerais te dire que ce patron-là, le patron de cet employé, il a changé la vie de ma famille. Jusqu'à moi et mes enfants aujourd'hui. Parce qu'il s'est levé, parce qu'il n'a pas été un figuier desséché, il était un figuier fleuri portant du fruit. Il a pu avoir un impact dans la vie de cet homme. Je me souviens pas du nom, on se souvient pas du nom de cet homme. Je sais même pas qui il était. Mais parce qu'il a osé, il a changé la vie de toute une famille, génération en génération. Le nom de Jésus est rentré dans une famille. Amen. J'aimerais nous parler à chacun ce matin. Parler aux figuiers que nous sommes et prophétiser sur nos vies. Toi, figuier qui est là, ne sois pas stérile, mais porte du fruit. Porte du fruit pour Jésus. Lève-toi, lève-toi. Ne reste pas dans ta colère, ne reste pas dans le non-pardon, ne reste pas dans tes blessures. Jésus est bien au-dessus de tout ça. Figuier que tu es, lève-toi pour le Seigneur. Porte du fruit. Alors que le Seigneur me mettait à cœur ce message ce matin pour vous. C'est pas un message déjà prêché ailleurs, non. Il me mettait à cœur pour vous ce message. Qu'il y aurait dans ce lieu des figuiers qui sont tout fleuris, mais au fond, il y a une tristesse qui s'est installée. Le zèle n'est plus là, la passion n'est plus là. J'aimerais te dire que Jésus vient ce matin à toi. Il veut te communiquer à nouveau cette passion. Il veut rallumer le feu. Prenons un temps maintenant, juste seul à seul avec le Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh la papa. Alléluia, Jésus. Alléluia, Alléluia. Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là et je vais faire un appel ce matin. L'appel, c'est celui-là. Tu sens dans ton cœur avoir comme arrêté la marche. Peut-être tu ne l'as même jamais commencé. Et tu es là ce matin, tu es interpellé. Saisis la main du Seigneur et commence la marche avec lui. Vis ce temps de repentance, demande-lui pardon et décide de vivre une vie avec lui à tes côtés. Peut-être tu es là ce matin et tu te sens comme ce figuier desséché. Ceux qui sont là autour, peut-être personne ne voit que tu es comme desséché, peut-être les plus proches seulement le voient. Mais tu veux décider ce matin, parce que c'est un choix que tu as à faire, de décider de porter à nouveau du fruit, de décider d'être comme cet arbre planté près d'un courant d'eau, de décider de revenir à la parole, revenir dans l'intimité de la présence de Dieu, pour pouvoir porter du fruit. Si c'est ton cas ce matin, je veux t'inviter tout simplement à te lever là où tu es. Et puis on va déclarer ce chant ensemble qui prend mon âme, prend mon cœur. Je te donne tout. Je te donne tout. Non pas un petit peu. Non, je te donne tout. Pour pouvoir être non pas un figuier stérile, mais un figuier portant du fruit.
fais cette démarche ce matin, là où tu es, lève-toi. Devant le Seigneur, pas devant un homme. Lève-toi et déclare ce chant. Alléluia. 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 Oh. Oh. Je te donne mon cœur, Seigneur. S'il y a en moi quelque part de sécheresse, Seigneur, non, j'appelle la pluie de l'arrière-saison à venir sur toutes les terres, les parties de nos vies qui sont comme desséchées. Là où il n'y a plus d'espérance, que l'espérance revienne, qu'elle reprenne racine. Oh, là où il n'y avait plus d'espérance pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Déclarons, le salut est entré dans cette maison un jour. Et il ira jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Seigneur, donne-moi d'être zélé pour toi, d'être passionné pour toi, Seigneur. Oh, pour moi, vivre, c'est Christ. Je crois que d'autres doivent se lever ce matin. Endurcis pas ton cœur. Reprends la marche ce matin. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur. Sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme et prends mon âme. Prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Oh, mon cœur est à toi. Tout à toi. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble et déclarer ce chant? Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. Ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur. Un parfum de valeur. Sur toi est répandu. Sur
toi, mon cœur est à toi, tout à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Mon Rédempteur est vivant, mon Rédempteur est vivant. Rien à craindre en toi, il n'y a pas de peur en toi, pas de crainte en toi. Amour parfait en ce lieu, bannis la crainte maintenant. Toute la crainte de parler, de se lever pour toi, Seigneur. Car je n'ai pas honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, Seigneur. Oh, tu es mon Dieu, je suis à toi. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Déclare une dernière fois, parce qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mais lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Alléluia, c'est Seigneur quelque chose que nous voulons recevoir et proclamer et garder dans nos vies. Alléluia. Nous savons que tu vis. Amen. Nous savons que tu tiens tout entre tes mains. Et Seigneur, dans les paroles que tu nous as données ce matin de plusieurs manières, à travers des chants, à travers la parole prophétique, à travers la parole que notre frère vient nous donner de ta part, nous, Seigneur, voulons proclamer que tu tiens tout entre tes mains. Amen. Cette parole, nous voulons la garder et porter du fruit. Donne-nous de pouvoir vivre, pas juste cette eau pour nous, mais de pouvoir partager cette eau vive que tu es. Jésus. Seigneur, donne-nous d'aller au-delà de ce que nous connaissons. Donne-nous de te faire confiance. Donne-nous d'être guidés par ton esprit. Et Seigneur, que ces paroles de bénédiction que tu as proclamées sur nos vies puissent être des paroles de guérison pour ceux qui en ont besoin, des paroles de délivrance, des paroles d'encouragement pour aller de l'avant. Seigneur, nous voulons bénir ton nom pour ce que tu es, pour ce que tu as fait au milieu de nous ce matin. Et nous voulons garder ce que tu nous as donné, garder pour le mettre en pratique, garder pour le mettre en œuvre. Et nous voulons te bénir parce que tu es ce Dieu vivant qui est présent et qui répond et qui jamais ne nous abandonne. À toi la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Amen.